Vous avez bien dormi. Aujourd'hui nous sommes le 21 septembre et il est 8h40. Alors je pensais qu'aujourd'hui on était l'automne, mais non. C'est le 23. Après vérification, en fait j'ai vérifié. Et non, on me dit que la fin de l'été actuel se terminera le 22 septembre. Et l'automne aura lieu le dimanche 23 au 20 décembre. Alors j'étais persuadée que c'était le 21, je sais pas pourquoi. Bon, pour peut-être le temps aussi, hein, parce que le temps aujourd'hui on a vraiment une journée d'automne. Il nous annonce une tempête aussi. Tout à l'heure quand j'étais conduire Stécie il pleuvait. Là ça a l'air de s'être calmé. Le soleil a l'air de vouloir sortir mais je sais pas si ça va durer. Voilà. On verra. Alors aujourd'hui quoi de prévu au menu. Donc ce midi c'est les pains bagnats à la salade de surimi qu'on a fait hier. Midi avec de la compote en dessert et ce soir c'est un gratin de poulet à l'italienne avec des courgettes et du riz poêlé. Alors le riz poêlé je ne sais pas si vous connaissez, c'est un riz que j'achète tout fait en fait, c'est un riz à poêler et donc il est aromatisé et tout et en fait le riz je vous montrerai ce soir mais il est on dirait un peu comme s'il était soufflé. Mais bon, je vous montrerai ce soir quand je le ferai. Vous verrez, si vous connaissez pas, ça change du riz. En plus, comme il est aromatisé et tout, donc du coup, il y a juste à le mettre dans la poêle avec un peu d'eau, je pense, si je me rappelle bien. Mais bon, je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Et le dessert, c'est un cake à l'orange. Donc on fera aussi le cake à l'orange, sûrement cet après-midi, pendant la sieste de Chéri. Voilà. En parlant de Chéri, Chéri travaille sûrement demain. Donc il me dira tout à l'heure si, pour confirmation, il y avait un travail à faire impératif. Donc du coup, il travaillera sûrement demain en plus. Donc voilà, ça arrive de temps en temps. Hein. Mais ce qui est embêtant, c'est que du coup, ça lui fait un jour de week-end en moins. Hein, parce que c'est pas à récupérer. Hein, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Le seul truc, c'est que voilà, ça lui fait une grasse mat en moins. Même si c'est pas quelqu'un qui reste au lit et qui se réveille tous les matins, enfin voilà, qui va se réveiller plus tard. Là, il a tellement le rythme de se réveiller justement tous les matins de bonne heure que même le week-end, on va dire grand max 5 heures, il est réveillé quoi en fait. Hein. Donc voilà, ça changera. Enfin si, ça change quand même de 2 heures hein, parce qu'il se réveille à 3 heures du matin. Mais bon, il fera la sieste, mais même pas. Je pense qu'il fera pas la sieste. Ça, je suis en train de penser qu'il pourra pas faire la sieste parce que les loulous ont foot. Et c'est vachement prenant hein, le foot. Enfin, je sais pas si vous avez des enfants qui font du foot, mais franchement, il faut vraiment aimer ça et être disponible parce que c'est un sport. Enfin voilà, ils ont fait de la danse, ils ont fait de la musique, ils ont fait beaucoup de choses. Mais voilà, je trouve que le foot, c'est un des sports qui demande le plus d'investissement. Voilà. Parce que même si la musique, Stécie a fait du piano pendant quelques années et c'était aussi un investissement, mais le foot c'est encore plus qu'en fait. Voilà, parce que la musique, Stécie faisait son piano à la maison et puis plus après les cours les cours théoriques et etc. Enfin les cours de solfège, elle a fait de la chorale aussi, mais là le foot, enfin voilà, c'était vraiment. Et puis les week-ends, comme là, si Stécie a un match samedi, on aura samedi après-midi. Et dimanche matin pour Angel. Donc voilà, les week-ends aussi sont un peu pris. Donc, alors heureusement Chéri aime ça parce que du coup c'est lui qui gère ça. Parce que franchement ça devrait être moi. Voilà, ça me saoulerait un petit peu. Enfin voilà, je le ferai pour mes enfants, hein, mais ça me saoulerait. Alors Chéri lui ça le dérange pas du tout parce qu'il adore ça. Il adore les suivre, c'est un moment qu'il partage avec eux et il fait ça avec plaisir en fait. Donc du coup, mais voilà, heureusement que c'est lui qui gère ça, je vous le dis. Bon alors, là du coup j'ai déjà fait mes routines etc. Il me reste 2-3 trucs mais ma zone aujourd'hui c'est la cuisine. Donc du coup les choses que je fais comme passer l'aspirateur, je vais le passer en même temps que dans la maison en même temps que la cuisine. Et je lave aussi le sol de la cuisine tous les jours. Pourquoi tous les jours? Parce que je cuisine et que voilà, à chaque fois mon sol, enfin je sais pas comment, si vous lavez votre sol tous les jours, mais moi je suis obligée. Il y a des moments où je le lave le matin et là on a l'impression que ça n'a pas été lavé hier quoi en fait. Hein. Il y a des taches, voilà. C'est alors on passe
souvent à l'extérieur, donc les enfants peut-être qu'ils frottent pas forcément leurs pieds, voilà. Après il y a les chiens, enfin Princesse qui rentre et qui sort. C'est vrai que je dis les chiens parce que j'ai tellement eu l'habitude d'avoir beaucoup de chiens, mais bon j'en ai plus qu'un. Donc voilà, elle rentre et elle sort, donc c'est peut-être ça aussi, enfin j'en sais rien. Mais le reste de la maison ça va, hein, mais c'est la cuisine quoi en fait. Après c'est vrai qu'on cuisine, les enfants ont des trucs dans la poubelle et à chaque fois ça tombe à côté. Hein. Je sais pas, comme je leur dis, le trou de l'entrée de poubelle n'est pas assez grand. Ils n'arrivent pas à viser au milieu. Hein. C'est comme le couvercle, hein, c'est pareil, hein, je peux le laver tous les jours. Hein. Bon bref, hein, je vais m'y mettre. Je vais nourrir mon levain et je vais aller ranger mon linge parce que je ne l'ai pas encore fait. D'habitude je le fais le matin quand je vais maquiller. Là j'ai oublié de le faire donc il faut que je le fasse. Enfin j'ai oublié. Non, j'ai eu la flemme. Avouons tout. Je me suis dit c'est pas grave, tu le feras après. Donc voilà, je vais le faire. Et puis finir du coup ma cuisine. Voilà. Allez, on nourrit le levain. Alors au niveau du levain, ça a l'air d'aller. Alors il a un tout petit peu levé. Bon, c'est pas encore franco, hein, mais voilà. Après, je pense que là, on est au 6e jour. Donc, par contre, voilà, je n'ai plus cette pellicule d'eau qu'on avait au-dessus. Donc, je pense qu'on est en bonne voie. Alors, voilà, l'élastique, il était ici. Donc, il a un tout petit peu léger levé. Par contre, l'autre, il lève un peu plus franchement. Voilà. Je vous montre. Ouais, l'élastique il est là et il a levé quand même de tout ça et on voit beaucoup plus les bulles. Alors ça c'est celui à la farine de seigle et celui-là donc c'est celui à la farine bis. Alors je sais pas, bon on va continuer, mais celui-là à mon avis c'est celui que j'ai fait après et si ça tombe c'est celui-là qui va partir en premier. Comme quoi que je vous dis, hein, ça dépend de la farine, ça dépend de plein de trucs en fait, hein. C'est vraiment lunatique. Après il faut pas désespérer, tant qu'il noisait pas, tant qu'il sent la fermentation en fait. Ça sent un peu l'aigre en fait, le vinaigre. Je sais pas comment vous expliquer l'odeur que ça doit avoir, mais voilà, c'est pas désagréable quoi en fait, ça pue pas. Enfin, ça pue, ça... Non, ça pue pas, ça sent pas... voilà, c'est pas... Bon, ça sent la fermentation, hein, donc... Et vous voyez, comme là c'est deux farines différentes, l'odeur est complètement différente. Là, elle est beaucoup plus vinaigrée que celle-là. Celle-là, elle est beaucoup plus douce. Bon. Donc du coup, je vais le nourrir et puis... on va continuer dans notre lancée hein, jusqu'à ce qu'il se décide à lever franchement. Voilà. Bon allez, on y go. Donc comme d'habitude, 50 d'eau, 50 de farine. Voilà. Je l'ai nourri, j'ai remis l'élastique à niveau et puis on va le mettre sur le plan de travail dans le coin jusqu'à demain. Donc voilà, j'ai nourri du coup mon deuxième, je vais le mettre à côté de son petit frère sur mon plan de travail et on verra. Dites-moi vous en commentaire où est-ce qu'il est, ou si vous avez commencé en même temps que moi, où est-ce que vous en êtes, s'il a levé, s'il a bullé, si il commence à prendre. Voilà, je suis curieuse de savoir comment ça se passe aussi chez vous, si vous galérez autant que moi ou si ça va. Bon après je galère sans galérer hein, parce que comme vous voyez il bulle, hein. Le seul truc c'est que voilà, il faut maintenant qu'il lève. Et tant qu'il lève pas comme ça, si on commence à faire un pain, ça va pas être... il va pas lever assez en fait. Il va pas avoir assez de force pour faire nourrir, pour prendre tout le pain en fait. Il faut vraiment que le levain a beaucoup de force pour lever. Donc il faut vraiment que votre levain monte franchement pour pouvoir l'utiliser. Donc voilà. Bon allez, moi du coup je vais continuer, je vais aller ranger mon linge et ensuite je vais continuer mon ménage. Allez, à tout à l'heure. Ça a été ce matin? Oui. Ouais. T'as eu sport alors? Bah oui, mais il pleuvait. Il pleuvait. Je pensais qu'on n'allait pas faire course, mon fils quand même. Il court. Bah il pleuvait plus aussi, il fait du soleil là. Bah oui, je pensais qu'il allait dire bah c'est bon, on va pas faire ça va être sport aujourd'hui parce qu'elle a foot en plus ce soir donc du mais coup. Ça va en fait. Et puis la course, voilà, c'est pas son truc. Hein. Mais moi aussi j'aimais pas ça. Maman, je t'explique.
En fait, quand la première fois, en fait, on avait une VMO. Je sais pas c'est quoi. Une VMO, une vitesse max, je pense. Et en fait, moi, je courais doucement parce qu'en fait, j'avais mal à la cheville. Et là, on a dû garder notre VMA et, par une minute, je devais faire que 6 tours. Donc je courais. Mais après, quand c'était 2 minutes, je devais faire que 4 tours. Donc j'ai marché, que 4 plots, donc j'ai marché. Et pareil pour une minute, c'était que 6 plots. Donc je courais pour aller jusqu'au 6. Mais après, quand c'était 2 minutes, et je marchais. En fait, c'était de plus en plus lent. Pas vraiment, mais c'est parce qu'en fait, il y en a comme ils couraient vite, et ils ont eu une VMA plus élevée. Ouais. Moi, comme c'était 8, et quand je faisais, je sais pas ce que je faisais, et c'était 0 tour, mais 6 plots. Donc je devais faire 6 plots en courant. Ah oui, d'accord, ouais, c'est le bip, c'est ce qu'on faisait quand on était petite. Ouais. Bon, on va vous montrer la petite cachette à Luna. On a trouvé où est-ce qu'elle se cachait? Où est-ce qu'elle joue à cache-cache? Alors, on suppose qu'elle est là. Hein. En fait, j'ai un tiroir, un bac en dessous, là où je mets mes pommes de terre. Vas-y. Et voilà. Elle se cache dedans. Et en fait, ce bac-là, c'est le bac où je mets mes épluchures. Et elle se cache dedans. C'est chipette, là. Comme ça, quand il y en a. On pouvait chercher longtemps après, hein. Voilà, c'est sa cachette. On l'a trouvée. Je trouvais bizarre, j'entendais du bruit. Je dis, c'est quoi ce bruit? Et en fait, comme la voilà. C'est bien pour la transporter. Alors, en fait, les anciens, ces anciens maîtres, entre guillemets, ils les mettaient dans un tiroir. Alors, est-ce que ça lui fait penser à ce tiroir? Je sais pas. Mais bon, allez, nous on va manger. Donc, ce midi, hop. Ce midi, c'est des faluches avec de la salade de surimi à l'intérieur. Enfin, c'est de la salade, oui, du surimi assaisonné et tomates et salade. Voilà, dans des faluches maison. Bon, allez, en plus, j'ai faim. Alors, on va manger tout de suite. Allez, tout à l'heure, il est 14h. Stécie est repartie au collège. Chérie fait la sieste. Et moi, j'attaque le cake pour ce soir. Du coup, c'est un cake à l'orange. Alors, je vous montre ce qu'il faut comme ingrédients. Alors, il va nous falloir, hop, 125 g de beurre, 100 g de sucre, 125 g de farine avec une cuillère à café de levure chimique, une orange qu'on va prélever le jus et le zeste avec un zesteur. Et ensuite, il va nous falloir aussi des œufs. Alors, logiquement, c'est 3 œufs. Mais comme moi j'ai des petits œufs comme la dernière fois, donc du coup je vais sûrement en mettre 5 au lieu de 3 pour avoir la quantité de 3. Mais vous, si c'est des œufs de taille normale, vous en mettez que 3. Et ensuite pour le glaçage du dessus, il va nous falloir 100 g de sucre glace et la moitié d'une orange avec son zeste. Le jus de la moitié de l'orange avec le zeste. Mais bon, je vais voir, hein, peut-être que je mettrai tout. On verra au niveau de... Parce qu'en fait on veut obtenir comme un sirop qui va imbiber le cake et lui donner encore plus de moelleux. Bon, alors on y va. Déjà, j'ai mis mon four en préchauffage à 200 degrés. Là du coup j'ai mon beurre, donc les 125 g de beurre, et je vais mettre la moitié du sucre, donc 50 g de sucre, et on mélange ensemble. Alors le beurre, il faut que le beurre soit un peu mou. Moi il sort il n'y a pas longtemps que je l'ai sorti du frigo, donc il est encore un petit peu dur. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par l'écraser un petit peu comme ça, pour éviter d'avoir des éclaboussures partout. Voilà, une fois que le sucre est bien incorporé au beurre, que le beurre a ramolli, c'est devenu un peu comme un beurre pommade, on va ajouter du coup les œufs, donc les jaunes, et on va mettre les blancs dans un autre saladier parce qu'on va les monter en neige. Alors comme je vous ai dit, vous utilisez 3 œufs s'ils ont taille normale, moi ils sont vraiment petits, donc du coup je vais en utiliser 5.
attendant, je vais battre mes blancs en neige. Et en attendant que ça le fait, là ici, je vais incorporer du coup ma farine et ma levure à mon mélange œuf, sucre, enfin blanc, jaune d'œuf, sucre et beurre. Alors comme vous pouvez le voir, on voit que c'est les œufs de chez mes parents. Ma préparation elle est jaune, mais alors jaune hein. De mon orange, en fait j'ai fait attention de ne pas récupérer le blanc parce que c'est ce qui est amer en fait dans le zeste. Donc voilà, j'ai bien fait attention de mettre que la partie orange. J'ai pressé son jus aussi que je vais ajouter dedans tout en mélangeant. Et dans mes blancs en neige, je vais incorporer mon restant de sucre, donc les 50 grammes qui restent, pour qu'il monte aussi correctement en neige et que la neige soit bien ferme. Là j'ai ma préparation qui a été mélangée et je vais incorporer mes blancs en neige. Alors il faut les incorporer délicatement pour pas casser trop les blancs et que notre gâteau soit bien léger et bien aéré. Alors le truc c'est de les incorporer en plusieurs fois. Là du coup on a une préparation qui est bien légère et bien aérée et on va la verser dans un moule à cake beurré. Alors moi je l'ai pulvérisé avec mon spray. Donc du coup maintenant il ne reste plus qu'à l'enfourner pendant une vingtaine voire une trentaine de minutes, ça dépendra de votre four, donc du coup à 200 degrés. En attendant, on va préparer du coup le sirop qui va nous servir à imbiber le cake. Dès qu'il sera sorti du four, en fait, on va le démouler et on va l'imbiber avec ce sirop. Alors, on va mettre 100 g de sucre glace. On va zester l'orange et le mettre sur le sucre glace. Alors je mets que la moitié du zeste de l'orange. Voilà. Et on va presser déjà une moitié de l'orange. Donc on va le verser sur le jus, sur le sucre. Alors on verse le jus sur le sucre. On mélange. En fait ce qu'on veut obtenir c'est comme un sirop un petit peu épais en fait. Donc voilà, alors vous voyez ça nappe sans, mais ça coule. Je sais pas si vous voyez bien la texture. Donc la moitié du jus en fait d'une orange c'est suffisant. Voilà, et moi du coup ça je le mets de côté, je le napperai mon cake après. Alors j'ai oublié de préciser, mais voilà, quand on utilise les zestes des agrumes, surtout on prend des fruits bio ou non traités après récolte. Le mieux c'est de bio parce que les agrumes sont souvent bien traités après la récolte et ça reste sur la peau en fait. Et du coup quand on prélève le zeste comme ça, on a le droit à tous les pesticides. Voilà.
Bon, mais du coup là le cake est dans le four, j'attends qu'il soit cuit, je démoule et je mettrai le sirop dessus. Et là bah, du coup bah, moi je vais ranger. Allez, et nettoyer un petit peu. À tout à l'heure. J'ai démoulé le gâteau. En fait ce que j'ai fait c'est que j'ai démoulé une première fois sur une assiette et je l'ai redémoulé pour avoir le côté vous voyez qui a gonflé en fait et qui a la fissure sur le dessus. Et là du coup encore chaud, je vais mettre le sirop dessus. Bien l'imbiber parce que le gâteau va boire tout le jus en fait qu'il y a, tout le jus du sirop, et c'est ça que le gâteau va être très moelleux et voilà, et imbibé de sirop en fait. Donc voilà, moi j'ai tout mis, je le mets dans un plat un peu creux, comme ça ce qui déborde du cake se retrouve dans ce creux en fait, et le cake peut encore le boire au fur et à mesure. Je vais vous montrer un petit peu. Vous voyez mon plat il est un peu hop, incurvé et le liquide se met là, ici, là, voilà. Et du coup le cake va continuer à le boire en refroidissant. Et c'est ce qui fait aussi que le gâteau il est super parfumé et qu'il a vraiment un bon goût de citron, d'orange, c'est qu'il soit comme ça imbibé du jus de l'orange. Bon allez, voilà, moi je vais le laisser comme ça refroidir et s'imbiber du sirop, et du coup après je le mettrai au frigo pour qu'il soit un peu plus frais en fait, et ça sera notre dessert du coup de ce soir. Voilà, bon maintenant je vais ranger parce que le sirop ça colle. Non, il est 5 h. Alors on a profité avec chérie de notre après-midi à peu près de libre pour relancer une grosse bassine, j'allais dire, non, une grosse marmite de sauce marinara avec les tomates qui restaient du potager. On en avait encore plein dans le tiroir et tout, donc du coup voilà, on en a refait. Là on a fait au moins 5 litres hein chérie, ouais, de sauce. Alors on profite encore de la marmite voilà, de belle maman là qu'on l'a encore, on l'a pas encore rendue. Alors à mon avis on va sûrement aller la voir ce week-end, donc du coup on va sûrement lui rendre ce week-end, donc on profite. Et voilà, donc du coup là elle est en préparation et puis elle est en train de cuire et il faut la faire épaissir. Donc pour l'instant on met le couvercle pour qu'elle part plus vite en ébullition, et ensuite on la lèvera parce qu'il faut qu'elle épaississe, et du coup il faut que l'eau s'évapore. Si vous voulez la recette, ensuite après on va les mettre en bocaux. Si vous voulez la recette de la sauce, je vous mets le petit lien ici, voilà, pour la faire. En fait on a préféré, d'habitude on fait du coulis, enfin des tomates pelées, enfin des choses comme ça. Alors on a préféré faire toute la sauce marinara parce qu'en fait déjà je m'en sers pas mal. Ensuite quand on voit le prix de la briquette de coulis de tomates, ça fait 33 centimes je pense. Pour 500 ml, donc ça vaut pas vraiment le coup, alors que quand on prend une sauce tomate cuisinée c'est vite déjà 1,50 € le pot. Donc du coup voilà, on a préféré faire une sauce cuisinée, comme ça en plus on peut s'en servir direct dans des recettes ou quoi, comme là ce soir dans le gratin de poulet à l'italienne, et ben il y a justement un pot de sauce maison en fait, de sauce marinara qu'on a fait. Donc en fait c'est une sauce tomate cuisinée avec des aromates, il y a des oignons, de l'ail, des herbes aromatiques, et voilà. Et il faut, par contre il faut que ça cuise longtemps parce qu'il faut que ça épaississe correctement et que l'eau des tomates s'évapore un petit peu. Alors là je suis en train de couper, oh il y a un os, je suis en train de couper les escalopes de poulet pour faire le gratin de ce soir justement. Il y a un os dans mon escalope. Voilà. Et j'ai coupé aussi mes courgettes. T'as entendu chérie? Je fais des efforts hein. Tu veux un stylo rouge? Oh ça fait 2 d'affilée, c'est pas normal. Ah tu vois. Je suis sûre qu'il y a une dictionnaire à côté. Non, c'est parce que je me rappelle en fait, je me dis vas-y arrête de taper la honte à dire courgette devant tout le monde. Dis bien courgette. Voilà, c'est ça, voilà. En fait quand la caméra elle va, ça me fait forcer à bien parler.
Bon, donc du coup, voilà. Alors, ce qu'on va faire pour le gratin, on va faire poêler les courgettes, juste les... Je l'ai encore bien dit, t'as entendu? En plus, ça sort tout seul comme ça, maintenant. Bon, alors... Il a fallu 20 ans. Oui, il a fallu 20 ans. Et une caméra. 20 ans et une caméra pour que je le dise bien. Bah ouais. Voilà, donc dans une poêle, j'ai mis un petit peu d'huile d'olive. Je vais ajouter mes courgettes. Donc du coup, je suis en train de poêler mes courgettes avec... de l'ail et du basilic. Donc j'ai mis l'équivalent de 2 gousses d'ail et l'équivalent de 2 cuillères à café de basilic. Je vais saler, poivrer parce que je ne l'ai pas encore fait. Et puis je vais m'occuper du coup de mon poulet. Alors on va saler, poivrer. Je vais avoir besoin de mes 2 mains, donc je le ferai après. Et on va du coup s'occuper, comme je vous ai dit, du poulet. Alors, je l'ai coupé mon poulet, c'était des grosses escalopes de poulet. Je les ai coupées en lamelles en fait, voilà. Et je le mets tout ça, du coup, dans un petit saladier. À ça, je vais ajouter un petit filet d'huile d'olive. Et 2 cuillères à café d'épices italiennes. C'est les épices qu'on a fait ensemble. Donc soit vous les achetez toutes faites, ou soit je vous mets le lien, le petit i en haut pour pouvoir aller les refaire. Voilà. Donc je mets pas de sel, pas de poivre, parce que dans mes épices, dans notre mélange d'épices, il y a déjà du sel et du poivre. Donc du coup, je veux pas que ça soit trop salé. Alors je mélange et c'est pas, enfin il faut pas faire mariner longtemps, hein, c'est juste parce que le temps que mes courgettes elles cuisent, et comme ça les épices se montent bien partout uniformément, et après on va les faire poêler directement dans la poêle. Mais c'est pas, c'est pas spécialement pour faire mariner. Donc voilà, je mets ça sur le côté. Et une fois que mes courgettes sont cuites, je vais les remplacer, je vais les débarrasser, les mettre dans un plat à gratin. Et je mettrai à la place du coup les morceaux de poulet. Alors voilà, mes courgettes elles étaient cuites, donc je les ai mis au fond de mon plat. C'est un plat pour aller qui va au four, que j'ai un petit peu beurré. Et je vais mettre du coup à la place des courgettes dans la même poêle, je vais mettre les escalopes, les morceaux de poulet. J'ai mis le poulet du coup dans la poêle là où il y avait mes courgettes, et je vais le faire bien cuire jusqu'à ce qu'il a perdu sa teinte rosée, qui soit un petit peu dorée. Et après je le poserai au-dessus des courgettes. Alors, ça fait bizarre, c'est tout calme dans la maison. Pourtant j'ai l'habitude d'être au calme le matin, mais là il y a eu Chéri, il y a eu un petit rush parce qu'il devait se dépêcher, et d'un seul coup il est parti avec Stacy et c'est calme. Ça fait du bien. Et en plus, comme je suis bien en avance et tout, j'ai l'impression d'être toute relax. Ça fait du bien. Alors du coup voilà, donc, il est 18 h là, donc du coup Chéri est parti conduire au foot Stacy. Il est parti rechercher Angel au lycée et il est parti le conduire lui-même au foot. Et là du coup ils reviendront pour 19 h 30 à mon avis. Voilà. Donc du coup là mon poulet est cuit. Je vais le mettre au-dessus de mes courgettes. Là du coup je vais prendre un bocal de sauce marinara. J'allais prendre celle qui est en train de cuire, encore dans la marmite en fait, qui est encore en train de... Là derrière moi ici, elle est en train de diminuer, mais elle n'est pas encore assez... voilà, quand on goûte, elle a encore trop d'acidité due au vinaigre en fait. Donc du coup, il faut encore qu'elle réduise. Donc je vais utiliser un pot. Donc moi je les mets dans un pot confiture, comme ça en fait. Et on va l'entendre, quand on va l'ouvrir, ça va faire plouf. Alors si, je vais pousser ça. Et voilà. Et là du coup on arrose avec la sauce tomate sur le dessus.
Et voilà, et on va mettre à peu près 400 g de mozzarella sur le dessus. Alors moi je vais faire un mélange parce que j'ai un paquet qui est attamé dans le frigo de fromage à gratin, donc je veux le faire partir. Donc je vais compléter, ça c'est des paquets de 100 g en fait. Donc je vais compléter avec le fromage à gratin, mais c'est un mélange, hein. C'est emmental, masdam et mozzarella. Donc et là du coup je vais aller chercher ma chapelure et je vais saupoudrer avec un petit peu de chapelure au-dessus pour que ça soit bien gratiné. Je vais mettre l'équivalent de 2 petites cuillères à soupe de chapelure sur le dessus. Et voilà, et il n'y aura plus que du coup à faire gratiner ça dans le four. Alors moi ça va être froid d'ici tout à l'heure, donc je vais le mettre à peu près une vingtaine de minutes pour que tout se réchauffe, que le fromage y fonde et que ça gratine un petit peu. Par contre vous, si mettons vous le faites dans votre lancée, tout de suite après avoir fait cuire les courgettes, le poulet et tout, vous pouvez le mettre moins de temps. Il faut juste qu'au-dessus ça soit doré et gratiné. Voilà, je voulais montrer aussi le cake. Alors voilà comment il est devenu. Il a bien absorbé tout le liquide en fait. Il n'y a plus de jus, je sais pas si vous voyez, dans le fond là il y avait du jus, là il n'y en a plus. Donc du coup on verra tout à l'heure en coupant, mais en tout cas il a l'air d'être tout moelleux et tout tendre et bien imbibé. Alors ça c'est, comme je vous ai déjà dit, Chéri n'aime pas les gâteaux style les cakes, les choses comme ça, parce qu'en fait il dit que c'est sec. Bon, en soi, hein, moi je trouve pas ça sec, mais bon c'est une question de goût. Mais là du coup, comme la mie va être tout imbibée de jus, voilà, le gâteau sera tout moelleux et tendre et ressemblera un peu justement à un moelleux en fait, avec un peu comme un fondant en fait, voilà. Mais bon, on verra ça tout à l'heure à la découpe, je vous montrerai. Bon là du coup moi je vais me faire un café. Bah oui, il est 6 h mais je bois encore du café. Mais c'est pas, ça m'empêche pas de dormir, hein, je vous le dis, hein. Non. Je peux même boire du café à 9 h du soir et redormir dans une demi-heure après. Le seul truc c'est que ça me fait faire pipi la nuit quand je bois du café tard. Mais autrement non, aucunement, ça m'empêche aucunement de dormir. Bon allez, donc du coup là je vais me faire un petit café et je crois que je vais... Alors j'hésitais entre soit monter une vidéo, la vidéo sur le Cookéo, qui serait du coup pas pour mardi-ci, parce que mardi-ci vous allez avoir la vidéo sur mon maquillage et mes sourcils, mais pour mardi prochain, ou soit je me la garde pour demain ou pour dimanche si Chéri fait la sieste, parce que du coup en fait le fait de pas vlogger demain, je vais monter la vidéo d'aujourd'hui, mais du coup le lundi, dimanche, oui, j'aurai pas de vidéo à monter puisque j'ai déjà monté la vidéo sur mon maquillage. Donc je pense que je vais peut-être faire ça, parce qu'autrement je risque de m'ennuyer. Déjà ça va me faire bizarre demain de pas vous parler. En plus j'ai mal choisi mon jour parce que Chéri du coup demain matin est pas là. Donc du coup, mais bon, on verra. Après je vais peut-être en profiter justement pour filmer ma vidéo routine. Je vais peut-être faire ça. Bon allez, je range ça, je prends mon café et je pense que je vais aller sur Pinterest faire voilà ma curieuse et regarder un petit peu ce qu'il y a. Oui, bon, allez, go, tout à l'heure. Je vais vous montrer un truc. J'étais en train de nettoyer mon plan de travail pour... voilà, parce que c'était un petit peu sale après la cuisine, hein. Donc j'étais en train de tout ranger pour gagner un petit peu du temps ce soir et tout. Et j'ai bougé mes levains. Et regardez. Il a doublé de volume. Alors voilà. L'élastique, hein. Et voilà, il a bien levé. Donc à mon avis il est en mode bois. Alors celui-là c'est le levain de seigle. Alors déjà ce matin je l'avais nourri avec... la farine bis, dans l'espoir, comme je vous avais dit, j'avais l'impression qu'il était bien parti et que dans l'espoir que de le transformer, hein, comme je vous avais dit, je voulais le transformer en levain blanc par la suite. Donc là je suis en train de le transformer déjà en levain bis et on verra. Mais bon, celui-là il a l'air d'être bien parti. Par contre là c'est pas encore ça, il n'a pas levé. Voilà. Vous voyez l'élastique il est là, il est toujours au même point. Donc ouais,
celui-là, j'ai bon espoir. Peut-être que d'ici quelques jours, on pourra faire notre pain, notre premier pain. Alors, hein, pourtant, ça fait longtemps que je fais du pain au levain. Parce que je pense que je me suis lancée dans l'histoire du levain. Qui m'arrivait devait être en primaire. Parce que je m'en souviens qu'en primaire, j'avais partagé mon levain avec une maman qui voulait se lancer aussi. Et je lui avais dit, mais écoute, si tu veux, je me départine d'une partie de mon levain et je te le file. Et donc ça date, hein, parce que primaire, ça fait au moins 5-6 ans, si c'est pas plus. Donc pendant 5-6 ans, j'ai fait mon pain au levain. Et voilà, à chaque fois que je dois démarrer un nouveau levain, à chaque fois je galère. Parce que ça dépend de tout, plein de trucs en fait. Comme quoi que voilà, on peut avoir... on peut faire pendant autant d'années et toujours autant galérer. Donc voilà, donc c'est pour ça, ne désespérez pas, ça va arriver. Hein. Si vous doutez, non, voilà. Alors après, si ça marche pas avec ce levain-là, essayez avec une autre farine, comme là, mettons avec une farine de seigle ou qui nourrit un peu plus, ou retenter. Parce qu'après, voilà, il suffit que c'est la mauvaise bactérie, comme je vous ai dit, qui s'est mis dans votre levain. Voilà, ça peut très bien ne pas fonctionner une fois et refonctionner pour la deuxième fois. Voilà. Bon, bah allez, moi je vais finir de nettoyer du coup et prendre mon café et aller zioter Pinterest. Pinterest. À chaque fois je dis Pinterest. Mais non, Sandra, c'est Pinterest. Allez, à tout à l'heure. Il vient de m'appeler, il est en route, il est 8h moins 10 hein, quand même. Moi j'ai rempli les pots de sauce. On n'aura plus qu'à les stériliser et à les mettre dans le stérilisateur cette nuit. Et je suis en train de faire le riz. Alors je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ils disent de le faire dorer dans une poêle anti-adhésive avec un petit peu d'huile d'olive. Enfin c'est pas obligé mais bon. Moi j'en ai mis un tout petit peu. Et une fois qu'il est doré, et il faut rajouter le même volume d'eau. Alors j'ai pris un bol moi pour le mesurer. J'ai fait tout le paquet, il y a 400 grammes. Mais je ne sais pas si ça va gonfler. Alors je sais pas si vous pouvez voir ce que... Ça fait un peu comme du riz soufflé en fait. Voilà. Donc je vais faire dorer ça et puis après rajouter le volume d'eau. En tout cas ça sent bon. Et j'ai mis aussi le gratin dans le four. Il doit être... ouais, il est bientôt fini là. Il est pratiquement... voilà. Bon, moi je vais mettre la table pour qu'on puisse manger dès qu'ils arrivent. Parce qu'autrement ça va faire super tard. Bon bah, pour les loulous c'est pas grave parce que demain ils ont le temps de dormir. Mais chérie non. Puisqu'ils travaillent. Ouais. Allez, je vais faire ça. À tout à l'heure. Alors je vous montre un petit peu voilà les pots. J'ai su en faire donc 7 petits. Alors je fais des petits pour tout ce qui est dans mes sandwichs. Il y a des moments comme dans les bagels italiens ou si je fais des croque-monsieur à la version italienne. Enfin des trucs comme ça. Ou même mes hot dogs italiens aussi. Voilà, comme ça un petit pot, c'est parfait pour une fois et il m'en reste pas. Ensuite j'ai fait des pots, style pot à confiture pour des recettes, par exemple comme celle de ce soir ou d'autres recettes où on a besoin. Et des pots un petit peu plus grands pour des méouans de pot. Comme ça fait une contenance un peu plus grande. Donc ça dépendra des recettes en fait. Comme pour mettre avec des pâtes ou des choses comme ça, il me faut une contenance un peu plus grande. Et dans certains en fait, il me faut des contenances plus petites. Donc la chérie est en train de descendre le stérilisateur et on va plus qu'à les mettre dedans et mettre de l'eau. Le couvrir à max d'eau. Et puis le stériliser pendant 1 heure. Faut que je vérifie sur ma recette mais je pense que c'est 1 heure ou 1 heure et demie. Mais bon, de toute façon, si vous voulez reproduire la recette, je vous mets le lien comme je vous ai dit. Donc allez voir. J'essaierai de retrouver la fiche recette et je le mettrai aussi pareil en lien dans la barre d'infos. Donc voilà, là mon riz est cuit. Donc j'ai rajouté l'eau, j'ai mélangé et voilà. C'est tout simple en fait à faire. Ça va vite. Maintenant on verra le goût. J'en avais déjà acheté, hein, mais pas cette marque-là, pas celui-là. Voilà, bon, on va pouvoir passer à table. Ils viennent de rentrer du foot. Stécie elle est contente parce qu'elle a enfin sa tenue pour les entraînements. Et elle est contente parce qu'elle a match de foot demain. Et elle m'a pas dit à quelle heure c'était demain. 14h45. 14h. Ouh, ça va être speed un peu pour toi du coup, non? Non, c'est rendez-vous 14h45. Ouais.
Maman, Bon bah du coup demain après-midi je suis toute seule. maman, d'habitude quand je... Jusque quelle heure à peu près? Donc c'est 1 heure? Je joue À 15h? À chaque fois c'est une heure avant? 15h, 15h30? Maman, Ça fait 16h30? Ouais, donc jusque 17h on va dire. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? d'habitude quand quand je suis rentrée dans ma nouvelle équipe la dernière fois, et ben, dès les premiers jours, et ben, ils me faisaient pas beaucoup de passes et tout. Mais là ils m'ont fait plein de passes. Ah, ouais, c'est bien. Ça veut dire que t'as intégré déjà. Ouais. Super. Bon, allez. Du coup, on passe à table. Allez. Voilà ce que ça donne le gratin. Donc, le gratin de poulet à l'italienne. On va essayer de servir. Voilà, ça va commencer à l'intérieur. Donc, avec les courgettes en dessous. Ça a l'air délicieux. Voilà. Donc voilà, il y a les courgettes, la sauce, le poulet qui a rendu un petit peu de jus aussi. Allez, vous pouvez vous servir les loulous. Ils ont faim, ils rentrent du foot, alors quand c'est comme ça, ils mangent la capitale. Et en dessert? Glace. Non, c'est pas glace. C'est un cake à l'orange. Et en plus, Ah. j'ai couru. Et en plus, t'as couru. Bon, bah Moi du j'ai coup... couru et j'ai fait du foot. Allez, mangez. Coucou. Alors, il est 21h29. Il n'est pas encore 9h30, chérie. Il est 29. Et Luna, là, sa crise. Hein? Elle te court autour, t'as vu? Ouais, t'as vu, je vous joue avec et Elle te... vous voulez dire. Ben, voilà. Journée finie. Mais bon, semaine pas finie. Hein, chérie? Elle sera finie demain à 1h. Et du coup, week-end bien rempli parce que il y a foot et foot. Hein? Non, il y a 4. Non, il y a 2 foot. Les matchs, j'ai samedi après-midi et j'ai dimanche matin. Bah ouais. Donc du coup, ouais, samedi midi, dimanche matin. Donc chouette, hein? Mais bon, je crois qu'on va devoir s'y faire. Hein. Je pense que ça va être comme ça toute la semaine, toute l'année. Ah bah ouais, c'est comme ça toute la saison. Sauf pendant les vacances. Ouais. Non. Bon, ça va, demain Stacy c'est plus ou moins tôt. Donc on va dire 5h elle sera rentrée. Donc si on veut faire quelque chose après on pourra. C'est pas encore trop tard. Et dimanche c'est le dimanche matin. Donc ça va, ça nous laisse le dimanche après-midi. J'aurais 10h, midi, je suis rentré. Bon allez, moi je vais aller sous la douche. Et je crois que je vais pas tarder à monter parce que je suis fatiguée. Et j'espère que demain, moi je vais pouvoir faire la grasse mat. Hein? En plus, en fait ce qui est bien quand le chéri travaille et que le samedi, c'est qu'il n'y a personne pour me réveiller samedi matin. Il n'y a personne qui gigote à côté de moi et qui me réveille. Hein chéri? Qu'est-ce qui fait ça? C'est pas moi. C'est qui fait ça? Oh ouais, c'est bizarre, hein? C'est qui a les mains baladeuses le samedi matin et le dimanche matin? Et qui m'empêche de dormir? C'est pas moi, je suis réveillé à 4h du matin et je descends à 4h. Ah non, c'est pas vrai. T'es réveillé à 4h du matin, oui. Tu te mets en activité à 4h du matin, oui. Tu commences à gesticuler dans tous les sens, oui. Mais tu descends pas tout de suite. J'aimerais bien que tu descendes tout de suite. Comme ça, après, j'ai le lit pour moi tout seul. Bah ouais, je suis trop là. Bah, mais bon, demain, il y en a une qui va te remplacer. En plus, je vais la faire chier à 3h du matin. Ah Comme ça, elle va bien t'en casser les pieds tout de suite. ouais. Non, non, j'espère qu'elle va dormir demain matin. Mais les 3/4 du temps, le matin, elle dort, c'est moi qui la réveille en fait à 6h. Ah, elle me casse les pieds la nuit, ok. Elle lui a mangé l'oreille, je vous avais pas raconté. En pleine nuit, elle lui a mangé l'oreille, elle a voulu jouer avec. Et comme il a envoyé un petit peu boulet, elle s'est attaquée à son oreille. Bon, oui. C'était trop drôle. Mais bon, c'est de mieux en mieux, hein. Mais voilà, elle veut jouer en pleine nuit. Donc moi, ce que je fais maintenant, c'est que je camoufle mes mains. Comme ça, elle va s'attaquer à Chéri. Parce que c'est vraiment nos doigts, en fait, hein, qu'elle vient mordiller et attraper. Et après, elle finit par se coucher quand elle voit qu'on veut pas trop jouer avec. Elle finit par se coucher et à dormir. Mais bon. Alors, sur Chéri, elle va l'embêter et elle veut jouer. Et à moi, elle vient me coller pour et ronronner.
Et elle vient se mettre dans mon cou et elle a sa crise là. Elle joue avec les sacs d'école des enfants. Luna. Ah mais laisse-la, elle va se fatiguer, elle dormira après. Parce qu'autrement elle va se mettre sur son... Ah mais après justement, elle va s'endormir et après... Bon allez. Du coup bah, avant qu'elle s'endorme, c'est comme les bébés, vous voyez, on essaie de gérer les horaires. Ça c'est l'heure où elle dort et puis il nous laisse autant de dormir et tout. Je me souviens qu'avec les enfants on faisait ça, hein chérie? Tu te souviens? Le dernier biberon c'était l'heure, allez vas-y on se dépêche pour dormir de telle heure à telle heure avant qu'il nous réveille à telle heure pour le biberon. Et bah avec Luna c'est un peu ça. On essaie de gérer les horaires en se disant bon allez il faut vite qu'on aille dormir parce qu'elle va commencer à s'endormir. Souvent elle commence à dormir il y a 9h30, 10h. Là, c'est l'heure où elle a sa petite crise, là après 10h elle dort et elle nous laisse dormir jusqu'à 2h30. Hein. Après elle a une petite crise d'une demi-heure et après elle redort. Donc voilà, on essaye de gérer nos quotas de sommeil avec ça, comme si c'était un bébé. Mais en fait c'est chéri, hein, parce que hier je lui ai dit, tu sais on pourrait la laisser en bas. Hein. Oh non, elle est bien haut, encore un petit peu. Hein chéri? En fait t'aimes bien quand elle va te faire des ronrons dans ton cou. Elle le fait pas, moi, elle me mordit les doigts. Alors t'aimes bien qu'elle te mordit les doigts alors? Non. Non, parce que moi, oui, elle mordit tout doucement et comme ouais. on comprend pas, Elle va tout doucement. Elle va dire allez réveille-toi, il est l'heure de jouer. Et puis après quand elle voit que on prête pas trop attention ou qu'on n'a pas trop envie de jouer, et ben elle mordit plus fort. Elle va dire allez c'est bon maintenant t'as compris, réveille-toi. Ouais c'est ça. Ouais. Bon allez. La salle de bain est libre donc je vais aller prendre la place à Stécie. Elle a chauffé l'air. Hein chérie? Bah allez, je vous souhaite une bonne nuit et du coup bah non, j'allais vous dire à demain, mais non du coup, pas de vlog demain, ça va me faire bizarre. Donc du coup moi je vous dis à dimanche. Allez, bye, bisous.